Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Ouvrons ce périple ce matin avec le journal Breaking News qui à sa grande une parle de l'opération Hyper-V et nous renseigne que les carottes sont cuites. De nouvelles arrestations ont été entamées hier soir, conduisant ainsi l'enquête vers la manifestation de la vérité. Le juge Sikati aurait-il donc flairé le bon filon? Seule la force justifiera les moyens. L'information est à retrouver à la page 4 du journal. Toujours à sa grande une, PCRN, le mauvais sort qui suit Cabral. Après le professeur Coupe-Vendor du parti Univers qui lui reprochait de n'avoir pas produit les comptes de gestion financière de l'élection présidentielle de 2018, voici maintenant Robert Kona qui l'accuse de ruse, de roubladise et d'orgueil. Que se passe-t-il avec ce jeune opposant politique? C'est une interrogation que nous pourrons retrouver ce matin en parcourant la page 5 de l'hebdomadaire Breaking News. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, s'agissant de financement des TPE, PME, nous fait savoir que le MINMESA lance une plateforme digitale. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat du Cameroun, MINMESA, Achille Basilekan III, a présidé la cérémonie de présentation de cette plateforme numérique révolutionnaire destinée à accompagner et financer les TPE et les PME camerounaises. C'était le 19 décembre 2023 du côté de Yaoundé. Et puis, escale du trophée de la CAN, les légendes du football camerounais étaient là. Le quotidien de la santé dans sa parution de ce matin, Éco-Santé. D'ailleurs, c'est une édition spéciale, parle de performance. Retrouvons le top 20 de ceux qui ont fait bouger le secteur de la santé au Cameroun en 2023. Ils sont acteurs de la santé du secteur public, privé ou encore de la société civile. Leur dynamisme, leur dévouement et leur engagement ont fortement contribué à améliorer les indicateurs de la santé au pays de Paul Biya. Découvrez leurs profils et leurs actions au profit du secteur de la santé ce matin en parcourant les colonnes de Éco-Santé. Le bi-hebdomadaire L'épreuve dans sa parution de ce matin nous amène à Yaoundé où le ministre Célestine Ketia-Cortez lance le chantier de construction de 3060 logements sociaux à Olembe. Pour le journal Économie du Cameroun, on parle de gouvernance. La corruption est l'enfant chéri du gouvernement camerounais. Selon le FMI, Yaoundé fait tout son possible pour conserver la corruption aussi vivace que possible. Le fonds suggère de promulguer une loi anticorruption qui garantit l'indépendance de la CONAC. À la grande une de conjoncture économique, retrouvons, s'agissant du réseau routier au Cameroun, 798,83 km achevés en 2023. Pour le quotidien, on parle des autorités administratives et des enjeux sécuritaires, des défis socio-économiques également. Retrouvons dans les colonnes du quotidien, le quotidien, les interpellations gentilles du ministre de l'administration territoriale. Pour le quotidien Nouvel Horizon ce matin, ce sont les Jeux ASESCO 2023 qui intéressent. Coup d'envoi olympique. Lancement du tout premier Jeux nationaux du sport extrascolaire, Jeux ASESCO. Ça a été donné le 17 décembre 2023 au stade annexe numéro 1 de Fandena. Un coup d'envoi à deux entre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotsou, et le champion du monde MMA, Francis Ngannou. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, Sérail, la DGRE cédée. Le directeur en service au CED, secrétariat d'État à la Défense, nommé mardi dernier dans le nouveau top management de la Direction générale de la recherche extérieure, la DGRE. Désignation d'un nouveau juge d'instruction, arrestation du maire Savom, balle au centre. Bénédiction des couples de même sexe à l'église, le Vatican dit Amen. Dédicace du livre L'arnaque de Jean-Bruno Tagne, rendez-vous à la librairie des peuples noirs ce jour. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres se retrouvent ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. À la grande une du quotidien Le Messager, Église catholique, le diable s'habille en soutane. Pour la première fois de son histoire, le Vatican donne son feu vert aux bénédictions de couples homosexuels. Les chrétiens crient à l'abomination. Crise au PCRN, le déballage de Massardine nous est présenté. Et puis féminicide, c'est 80 femmes battues et assassinées en 2023 au Cameroun. C'est une révélation faite par le MINAT lors de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs de région.
À la grande une du journal Innovation, on parle de l'armée qui tire sur des civils à Tokomberi. 8 morts et plusieurs blessés, nous renseigne ce matin le journal. L'armée étouffe les manifestations contre le maire de la ville et tire à balles réelles sur les manifestants. Des bâtiments et véhicules administratifs ont été caillassés. Le quotidien Mutation qui en parle également ce matin, titre Extrême Nord, émeute à Tokomberi. Le poste de gendarmerie attaqué par une communauté locale suite à des revendications liées à la terre. Des blessés et des morts ont été enregistrés. L'information ce matin, vous l'aurez au complet en parcourant la page 5 du quotidien Mutation qui parle également de féminicide en page 7. Le MINAT interpelle les gouverneurs et puis décret, un nouveau DGRE a été nommé. Le quotidien L'économie dans sa parution de ce matin parle d'évaluation. Près de 3 millions de personnes en insécurité alimentaire au Cameroun. Retrouvons la cartographie des départements les plus touchés dans l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest à la page 3 du quotidien. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune par lequel nous terminons ce matin, on parle des actes du chef de l'État. 8 lois promulguées. Examinées et adoptées par le Parlement au cours de la 3e session ordinaire de l'année législative 2023, ces textes ont pris la forme de loi après leur promulgation hier par le président Paul Biya. L'encarte du quotidien Cameroun Tribune nous est présentée ce matin dans ces colonnes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci de suivre ce rendez-vous quotidien de la revue de la presse camerounaise. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition.